Benson Minata, Yodisinda, Akumaya Kahaverdi, Osamander Berigeri Ulkolegeri, Ejentim Nirendeis, Silsama Van Malzede, Gabati, Berkukrede, Ixibir, Degetur Yokto. Sarmai Isle, Kolai Kormesin de Parahati Levein Maka. Ama Bushka the Sindisha, Shutiamity, Anika Sessin, Skuraklik, Kanavishita, Fritz Buldeshi, Hoshimesi, Sarmashin Mahashim Yaskar, Inslanda Grip was Ces quelques témoignages ne sont qu'un aperçu des horreurs auxquelles bien des Turkmènes font face à chaque jour. Au cœur de l'une des dictatures les plus excentriques et contrôlantes d'Asie centrale, les infamies des romans tels que 1984 de George Orwell paraissent de la douce fiction. Cette dictature, qui est comparable à celle de la Corée du Nord, est pourtant inconnue du grand public. Étonnant quand on considère que les droits humains y sont brimés à un tel point qu'ils sont quasi inexistants aujourd'hui. Avec la mort du président turkmène dit chef des Turkmènes, Sapar Murat Niyazov, en décembre 2006, les habitants ont peu d'espoir d'accéder à une nouvelle ère de prospérité sociale où les principes de la démocratie ainsi que les droits de l'homme sont mis de l'avant. En effet, le successeur Gurbanguly Berdimuhamedov semble préférer le régime de terreur mis en place. Bien que moins tyrannique, les conditions de vie que Berdimuhamedov offre à son peuple restent immensément déplorables. Pour bien comprendre la situation du Turkménistan, retournons dans le passé aux origines de ce culte de la personnalité dans un territoire aux portes de l'enfer. Les Turkmènes descendent de tribus de cavaliers nomades du Karakorum, une région de la Mongolie. Pour plus de 100 ans, le Turkménistan vivra sous le régime russe. Cela commencera en 1863 lors de la conquête du territoire turkmène par le tsar Alexandre II. Il sera plus tard annexé à l'URSS et rebaptisé République socialiste soviétique du Turkménistan en 1924. Plus d'1 million de Turkmènes s'exileront alors vers l'Iran et l'Afghanistan, mécontents de la création de la nouvelle République. Vers la deuxième moitié du XXe siècle, Moscou contrôlera la République dans tous les domaines. Elle aura un rôle bien précis à jouer dans la prospérité économique soviétique, soit fournir les éléments nécessaires à l'industrialisation de la Russie en développant ses ressources de gaz naturel et de coton. La ville d'Ashgabat connaîtra alors un grand essor industriel, ralenti par un séisme en 1948. Aussi, la construction d'un canal pour la culture du coton amènera l'une des plus grandes catastrophes écologiques de l'histoire du pays. S'en suivront alors la destruction de la forêt du Turkménistan et l'assèchement de la mer d'Aral en 1950. L'économie de la République figurera alors parmi les plus basses de l'Union. En 1985, Mikhail Gorbatchev, à la tête de l'Union et président de l'URSS, nommera Niyazov premier secrétaire du Parti communiste. Pourtant, en 1991, arrivera la chute de l'URSS, abandonnant le Turkménistan en crise, sans économie vivable, sans aucune trace de culture turkmène et avec une structure politique instable, semblant mener droit vers une dictature. Plus tard, en 1991, Niyazov transformera le Parti communiste turkmène en Parti démocratique. Ironiquement, Niyazov se nommera Turkmenbashi, ou père des Turkmènes, puis se proclamera président à vie en décembre 1999. Une fois au pouvoir, l'identité turkmène effacée par les années d'occupation russe, le président n'aura d'autre choix que d'en recréer une. Il se basera sur ses propres idées pour reconstruire la société autour du culte de sa personnalité. Résultera alors la rédaction du Runama, ou Livre de l'âme, écrit par Niyazov et qui deviendra un des seuls documents de référence. On y retrouve une histoire modifiée du Turkménistan, des règles ainsi qu'un arbre généalogique reliant Niyazov avec la création de l'univers. L'éducation des jeunes Turkmènes en souffrira, le nombre d'années scolaires réduit, le Runama considéré comme une matière obligatoire et l'apprentissage des langues et des arts coupé. Les hôpitaux en dehors d'Ashgabat seront aussi fermés et 1500 employés médicaux remplacés par des conscrits de l'armée. Parmi son héritage, Niyazov laissera aussi un pays à l'économie peu florissante, considérant ses ressources. L'argent investi pour construire des cités d'or en laissera peu pour la population. Niyazov contrôlera les médias durant tout son règne. La population ne disposera alors d'aucune ouverture au monde extérieur. Le 6 décembre 2006, Niyazov mourra laissant près de 5 millions de Turkmènes vivant dans une fausse réalité. S'ils auront osé espérer des changements, le président Berdimuhamedov ne leur apportera que déception, car bien qu'il apporte des changements, la loi sur les médias, une réforme de l'éducation et l'illusion d'une démocratie, le régime de terreur et d'isolement demeure. Le Turkménistan, une société emprisonnée qui est bernée, n'ose pas lancer un cri à l'aide sous peur d'en subir les conséquences.